dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 1er décembre 2021. Cette guidance est générale. Ça signifie que ça ne s'adresse pas à tout le monde, que ça ne parlera pas à tout le monde et que c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et donc de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Ça signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, d'ici la fin du week-end, je mettrai en ligne 4 vidéos, une pour chaque élément du zodiaque concernant la nouvelle lune qui arrive le 4 décembre, donc dernière nouvelle lune de l'année, donc qui aura sûrement de gros impacts et qui aura son importance. Donc on en revient à la guidance du mercredi 1er décembre. Donc je vais effectuer un tirage avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Si j'ai le temps, je ferai un petit tirage avec les 77. Et on terminera avec des messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors, déjà à la coupe, nous avons la carte numéro 19 de la tour et nous avons la carte numéro 26 du livre. Donc, ici, la tour va parler, alors peut-être pour certains et certaines de quelques difficultés encore actuelles, mais cette carte vous invite notamment à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Prendre de la hauteur peut-être pour mieux analyser une situation, pour mieux avoir les tenants et les aboutissants. Alors ça peut être par rapport à une situation, ça peut être aussi par rapport à des informations concernant une personne en particulier. Cette carte peut également symboliser pour certains et certaines un confident ou une confidente, notamment si vous êtes marié et que vous avez peut-être des petits soucis dans votre couple, vous avez peut-être besoin de vous confier à quelqu'un et on vous dit dans ces cas-là qu'il y a bien une personne dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier. Donc, cette carte de la tour parle aussi d'élévation. Hein. Donc, quand on parle d'élévation, on va parler également de progression. Avec la carte numéro 26, donc la carte du livre, on est là aussi, alors en plus de prendre de la hauteur, ici avec la carte 26, on va vous inviter notamment à peut-être chercher à avoir certaines informations. Notamment, hein, si vous prenez de la hauteur par rapport à une situation ou par rapport à une personne, vous obtiendrez sûrement des informations supplémentaires. Il y a peut-être pour certains et certaines aussi cette notion de soit on vous cache des choses, d'où l'importance de prendre cette hauteur, soit vous cachez certaines choses à certaines personnes. Alors, on parle également de sagesse, là, hein, c'est-à-dire de ne pas juger, de ne pas se lancer dans quelque chose sans avoir vraiment toutes les informations nécessaires et pour d'autres, sans avoir un minimum d'expérience. Donc, cette carte du livre peut également symboliser les voyages pour certains et certaines. Alors, d'un voyage, ça peut être un voyage de longue ou de courte durée, mais peut-être un déplacement, peut-être ça peut être un voyage d'affaires plus ou moins fructueux, ou peut-être un déplacement, notamment peut-être par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Allez, on va en prendre. Alors, je vais en prendre 9. Je vais faire un tirage de 9 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc là, avec la coupe, il se peut, voilà, que par rapport à une situation ou par rapport à une personne, vous n'ayez pas toutes les informations et que ce serait nécessaire de se renseigner avant de se lancer. Alors ça peut être se lancer dans un nouveau travail, se lancer dans une nouvelle relation ou tout simplement se lancer dans un tout nouveau projet, qu'il soit personnel, familial ou professionnel. Alors,
on va toutes les regarder, comme ça, on va faire l'interprétation après. Alors, nous avons la carte numéro 10, qui est la carte de la faux. Donc, la carte de la faux qui va notamment parler de quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être... alors, une rupture sentimentale, soit parce qu'on vous quitte, ou alors que vous décidez de rompre une situation. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ou ça peut être tout simplement décider de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite la carte numéro 9, donc c'est la carte du bouquet, donc qui va parler notamment de surprises ou d'événements assez positifs. Je vais détailler après, hein, ne vous inquiétez pas. Nous avons la carte numéro 36, donc la carte de la croix, qui va, alors pour certains peut-être parler de la pénibilité d'une situation, hein, avec cette notion de porter un petit peu un fardeau sur ses épaules, hein, ou de porter vraiment tout le poids d'une situation sur ses épaules, peut-être parce qu'on est seul à devoir gérer tout ça, mais c'est également une carte de protection. Donc, une carte de protection qui va inciter à se diriger vers le succès. Donc, on vous dit là notamment que si vous voulez entreprendre quelque chose, il y a la protection qui est là. Nous avons ensuite la carte de l'encre. L'encre qui va représenter notamment vos espérances, qui va parler également de vos efforts, qui, on vous le dit là, vous le verrez dans le temps, se révéleront efficaces. Donc, par rapport à une situation qui vous préoccupe, là, on vous dit que vous avez raison, tout comme l'encre, hein, vous avez raison de vous accrocher. C'est également l'encre, le symbole de fidélité et de sécurité. Nous avons ensuite la carte numéro 1, donc le 1 déjà qui parle de renouveau, de départ, hein, notamment si vous décidez de mettre un terme à quelque chose. La carte numéro 1 parle également de nouvelles qui vont venir à vous. Et le cavalier est porteur de bonnes nouvelles, hein, pour vous. Donc, on va voir un peu au fil du tirage, mais bon, vous avez déjà la protection, donc on est vraiment dans cette notion de nouvelles quand même assez positives. Il y a la notion aussi de ressortir victorieux par rapport à une situation. Cette carte peut également représenter un compagnon de route. Alors pour ceux qui sont en couple, on pourra parler tout simplement de votre partenaire. Pour d'autres, on va peut-être parler d'un ou d'une amie fidèle qui vous suit un peu dans toutes vos nouvelles aventures. Il peut également s'agir d'un compagnon au niveau professionnel, hein, peut-être en lien avec un partenariat ou avec une association. Il y a... pour certains, alors notamment pour les célibataires, on peut parler là d'une toute nouvelle rencontre, hein, que soit vous venez de faire ou que vous allez faire dans pas longtemps. Si certains et certaines ont un procès en cours, hein, ou sont peut-être en bataille, alors soit juridique, soit pas spécialement juridique, mais cette carte vous annonce que cette bataille va bientôt prendre fin. Et que si vous avez eu des petites contrariétés ou des petits ennuis, on vous annonce aussi ici l'éclaircissement par rapport à une situation et l'éclaircissement, un éclaircissement, hein, ou encore ces nouvelles qui viennent à vous, mais en votre faveur. Nous avons ensuite la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte de la clé qui amène tout simplement des solutions. Elle est juste derrière les nouvelles. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait une nouvelle qui arrive à vous et qui vous permette vraiment d'éclairer totalement une situation ou de ressortir vainqueur par rapport à une situation. On vous dit clairement là que la solution, quelle que soit la problématique, elle est à votre portée. La clé vous ouvre une porte qui donne accès sur de nouveaux horizons, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. Nous avons ensuite la carte numéro 25. La carte numéro 25 qui va nous parler d'union. Alors là, on est vraiment dans cette notion de nouvelles rencontres pour les célibataires. Hein. Alors peut-être qu'il y a pour d'autres, hein, avec la faux ici, notamment si vous venez de subir une rupture, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Pour d'autres, notamment peut-être des personnes qui sont mariées ou qui sont déjà en couple, mais qui auraient envie de se lancer dans une autre relation, on vous dit qu'il y a d'abord la nécessité peut-être de mettre un terme à la relation dans laquelle vous êtes actuellement pour vous lancer dans une toute nouvelle relation.
on va parler ici quand même d'union assez solide. Alors pour les couples mariés où tout va bien, on parle éventuellement d'une prochaine union. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax, et qui perdurera dans le temps, hein, parce qu'on parle ici d'union solide. C'est également, au niveau professionnel, c'est le symbole d'un contrat avantageux pour certains et certaines, ou d'une association commerciale assez fructueuse, ou de placements au niveau financier qui, sur du long terme, seront rentables. C'est également, tout comme la carte de la croix, tout comme la carte de la clé, la carte 25 de la bague, c'est vraiment le symbole du succès et de victoire. Nous avons ensuite la carte numéro 27, donc c'est la carte de la lettre. Donc encore une fois, il y a des nouvelles qui arrivent avec le cavalier, avec la clé, juste avant l'union et juste après les nouvelles. Là, vous pouvez être certain et certaine que ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc, c'est pour certains peut-être, notamment ceux qui cherchent un emploi. Hein, vous avez la clé qui vous aide, qui vous donne la solution. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous avez postulé pour un emploi. Là, on vous dit que les nouvelles arrivent, que les nouvelles sont positives. Et il y a la signature d'un contrat derrière. Donc, s'il y en a qui sont en recherche d'emploi ou qui sont dans l'attente d'une réponse par rapport à ce domaine-là, les nouvelles arrivent et les nouvelles sont vraiment bonnes. On peut recevoir alors des nouvelles par courrier, ça peut être par mail, ça peut être aussi par téléphone, ça peut être aussi tout simplement pour certains et certaines, notamment pour débloquer peut-être une situation ou pour se rapprocher d'une personne, hein, puisqu'on est vraiment dans cette notion de nouvelles relations et de nouvelles rencontres, le désir de communiquer, le désir peut-être d'écrire à quelqu'un ou de reprendre contact avec quelqu'un ou de prendre tout simplement contact avec quelqu'un pour effectuer ce rapprochement. Donc si vous avez ce désir-là, vous pouvez le faire, hein, puisque il y a de fortes chances que derrière vous aurez une réponse et que les réponses seront positives. C'est aussi cette notion de communiquer un petit peu, notamment avec ces bonnes nouvelles qui arrivent, hein, de communiquer un petit peu son bonheur, hein, et puis d'en faire profiter tout le monde et de le partager. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 20. Donc la carte numéro 20, c'est le jardin. Donc on parle encore du début de quelque chose. Alors on est vraiment dans cette notion de commencer vraiment quelque chose de nouveau, hein, vraiment commencer quelque chose de nouveau. Donc soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation, une nouvelle entreprise. On a encore cette notion de rencontre vraiment amoureuse pour les célibataires. Donc, et avec toutes les cartes positives qui entourent cette carte du jardin, on parle vraiment là d'un heureux présage. Donc, il y a vraiment... pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de renouveau total, hein, de renouveau total, mais qui sera bénéfique. Donc, si vous n'avez pas d'affaires en cours, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau et qu'il n'y a rien qui vous retient, qu'il n'y a rien qui vous bloque, laissez-vous tout simplement porter par les événements et par ces nouvelles choses qui arrivent. Pour d'autres, notamment ceux qui espèrent une nouvelle relation mais qui sont déjà en couple ou qui voudraient peut-être trouver un nouveau travail mais travaillent déjà actuellement, il y a la nécessité de mettre un terme à quelque chose, hein. Alors ça peut être soit une rupture sentimentale, soit une rupture au niveau d'un contrat de travail. Mais on est vraiment dans une évolution extrêmement positive où le renouveau vraiment prend place et où ce renouveau, on vous le dit, hein, sur du long terme, sera source de bonheur, de succès, de victoire, et ce que vous allez entreprendre, cette chose nouvelle que vous allez entreprendre, nouvelle relation, nouveau travail, nouveau projet, perdurera dans le temps. Donc, plutôt un très beau tirage. Alors, je vais effectuer là aussi un petit tirage de 9 cartes pour voir si on a un peu les mêmes informations ou si on a des informations supplémentaires avec les 77 qui s'envolent. De très belles cartes qui sont tombées. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe,
nous avons, à la coupe, nous avons la carte numéro 13 et nous avons la carte numéro 5. Alors, la carte numéro 13 qui parle là aussi peut-être de déplacement. On l'a vu déjà tout à l'heure, hein, peut-être des déplacements à faire, peut-être en lien avec justement peut-être un nouveau contrat de travail ou pour aller poser une candidature ou tout simplement des déplacements, alors des déplacements d'affaires ou peut-être des déplacements aussi pour aller voir notamment une personne en particulier. Nous avons avec la carte numéro 5, donc qui parle d'amour et de sentiments forts. Donc, il se peut que certains ou certaines aient de la route à faire ou un petit déplacement à faire pour aller enfin rencontrer cette personne. Peut-être que vous êtes déjà en lien avec une personne hein, que vous avez connue peut-être lors d'une sortie, par le biais d'amis ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Il y a cette notion de devoir, de pouvoir enfin se rencontrer. Hein. Il se peut aussi que certains et certaines soient dans une relation ou s'investissent bientôt dans une nouvelle relation avec le nouveau départ qu'on avait tout à l'heure, avec une personne qui géographiquement est peut-être un petit peu éloignée de vous. D'où cette notion de devoir se déplacer. Alors soit c'est vous qui vous déplacez, soit il se peut que ce soit cette personne qui vienne à vous. Hein. Alors, on va faire là aussi un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ici, nous avons la carte numéro 65. Donc, la carte numéro 65 va nous parler de pensée, de vos pensées, de votre intuition notamment. Il y a le côté émotionnel aussi qui ressort. Hein. Donc, on part déjà dans le domaine relationnel et sentimental. Nous avons, tout comme le jeu de Mademoiselle Lenormand, qu'on avait eu déjà la clé tout à l'heure, nous l'avons encore ici, avec le 77. Donc, il y a clairement des solutions qui vont se présenter à vous. C'est également la notion d'être soutenu ou d'être aidé, peut-être pour se sortir d'une situation. Hein. Il y a... c'est vraiment cette notion de, alors, soit d'ouvrir, soit de fermer, hein, on va voir au fil du tirage, mais notamment, il se peut que si cette clé ouvre la porte, hein, elle va forcément vous mener vers quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite avec la carte numéro 33, donc c'est la bougie. La bougie qui, moi déjà, quels que soient les jeux, la bougie représente la protection, qu'on avait déjà tout à l'heure avec la croix. C'est... là encore, une situation qui s'éclaire. La bougie, c'est la carte de la solution. Ben, regardez. Il y a effectivement quelque chose de nouveau qui vient à vous, des nouvelles opportunités, une nouvelle occasion qui va amener une solution par rapport à une situation peut-être un peu bloquée ou qui vous préoccupe. Nous avons ensuite la carte numéro 10 où on va parler, alors notamment, quand je dis que ces nouvelles arrivent et que ces nouvelles avec la bougie vont débloquer quelque chose, voilà, c'est parce que vous avez une situation qui stagne, une situation dans laquelle les choses n'avancent pas. Alors, ça peut concerner tous les domaines, en lien avec une relation sentimentale, en lien avec le travail, en lien avec un projet. Donc, vous êtes peut-être bloqué en ce moment, ça dure peut-être depuis un petit moment, hein, puisque nous avons ici le trait, hein, vous voyez, on parle quand même de quelque chose qui a stagné pendant un bon moment, mais nous avons ces solutions qui arrivent et ces bonnes nouvelles qui arrivent qui vont permettre de débloquer cette situation. Alors, pour certains, il va s'agir d'une situation au niveau sentimental. Donc, des nouvelles qui arrivent par rapport
Alors, soit une relation actuelle, soit une relation qu'on espère, ou soit, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, la nécessité de sortir d'une relation pour pouvoir se lancer dans une nouvelle, hein, notamment peut être en lien avec peut-être l'attente d'une réponse par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, peu importe. Il y a cette notion de plaisir aussi. La carte 45, c'est la notion vraiment de plaisir. Donc, c'est notamment du coup des nouvelles qui vont vous procurer du plaisir. C'est également la carte de la femme, donc qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut représenter une partenaire, une amie, peu importe. Vous avez ici la carte de l'aide et du soutien. Pour certains, il se peut que ce soit une femme qui vous aide par rapport à cette situation. Donc ça peut être un membre de la famille, une amie, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne de loi, hein, peut-être une médiatrice, un avocat, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, hein, mais c'est vraiment au sens large. Il y a cette notion aussi de la femme, c'est cette notion de suivre son intuition, d'être aussi réceptif ou réceptive hein, par rapport à certains événements qui vous entourent. Nous avons encore une fois une carte de mouvement, de déplacement. Donc, c'est la notion voilà, de devoir se déplacer. Donc peut-être pour certains, on va parler tout simplement d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être un voyage ou un déplacement à faire par rapport au monde des affaires, hein, au monde du travail, ou un déplacement, là encore une fois, à faire, comme je le disais, pour éventuellement aller vers cette nouvelle personne par rapport à cette nouvelle relation qui arrive à vous. C'est cette notion aussi où il y a les nouvelles qui arrivent et le bateau, c'est quand même, voilà, on est sur une bonne vitesse de croisière. Hein, donc, il y a de fortes chances que cette relation qui stagnait va se débloquer par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Et à votre grand étonnement, il se peut que derrière, hein, suite à ces nouvelles qui arrivent et qui débloquent la situation, il se peut que la situation évolue, là, à l'inverse, de manière très, très, très rapide. Nous avons ensuite la carte numéro 6, donc qui représente la sexualité, le fait d'être épanoui. On va parler de relations, d'envie. Donc, on est clairement, hein, par rapport aux deux tirages, pour certains et certaines, dans du renouveau, dans une situation qui se débloque, dans une nouvelle relation dans laquelle on va se lancer. On est vraiment là sur le domaine sentimental. Nous avons la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est alors la carte de la gestation, c'est-à-dire que les choses sont en train de se préparer, les choses sont en train de mûrir, les choses sont en train de se mettre en place. Notamment, par rapport à cette situation qui stagne, il se peut que, voilà, que derrière, sans que vous le sachiez, derrière vous, il y a, même si vous n'avez pas l'impression parce que ça stagne, il y a quand même du mouvement, les choses bougent. C'est cette notion aussi de que les nouvelles se préparent et qu'elles vont enfin arriver à vous. Au niveau sentimental, alors déjà on parlait pour les couples tout à l'heure de cette notion alors de faire un voyage à deux, d'officialiser notamment une union. On va parler pour certains et certaines d'une grossesse qui arrive ou du désir de fonder une famille. La gestation, ça peut être aussi l'élaboration, notamment si on est en couple, d'un projet commun. Alors ça peut être tout simplement pour certains couples déménager. Déménager, changer de région, changer de maison, d'appartement, ça peut être aussi dans ce sens-là. Hein. Et pour terminer, nous avons encore une fois une carte de mouvement et de déplacement. Donc oui, on est clairement pour certains et certaines, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, dans cette notion de bouger, de se déplacer, de déménager, d'emménager chez quelqu'un, de devoir peut-être changer de région pour peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau, donc soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau travail. Hein. Il y a, ça peut être aussi cette notion de devoir faire beaucoup de déplacements, hein, beaucoup d'allers-retours pour, avec la gestation, hein, pour continuer à alimenter cette relation, ce futur projet, pour que ça arrive finalement à terme. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de renouveau pour beaucoup, quel que soit le domaine. Donc là, prenez vraiment le domaine qui vous préoccupe en ce moment, enfin qui vous préoccupe, qui vous intéresse en ce moment. Mais voilà, beaucoup de projets, bouger, se lancer dans une nouvelle relation, se lancer dans un nouveau travail, décider d'officialiser une union, décider de déménager, d'emménager. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si une situation était bloquée, qu'elle stagnait,
il y a des nouvelles qui arrivent, ces nouvelles sont bonnes et au final, vous ressortez vainqueur et ces nouvelles vont vous permettre tout simplement d'avancer. Donc, on est encore une fois sur un très très beau tirage, très positif. On termine, je vais terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors, une, hop, et la deuxième, elle a volé jusqu'ici, donc on va la garder. Alors, vous avez la carte, et bien regardez, vous avez la carte du succès et vous avez la carte écoutez votre intuition. L'intuition qu'on avait déjà tout à l'heure hein, avec les 77, avec cette carte. On vous disait hein, d'écouter votre intuition. Donc là, on vous le dit encore une fois. Et notamment, alors écoutez votre intuition si vous avez un choix à faire ou si vous avez une décision à prendre. Et donc tout à l'heure déjà avec la bougie, avec la clé, avec la croix, on vous annonçait le succès et la victoire. Et ici, avec cette carte, ben, on vous l'annonce encore une fois. Donc ici, avec cette carte, le succès, donc on vous dit quelle que soit la situation, même si c'est une situation un petit peu compliquée, vous ressortez vainqueur. Donc, cette carte vous félicite à l'avance parce que on vous dit alors que vous êtes de toute façon sur la voie du succès. Cette carte vous incite également à n'avoir aucune réserve quant à votre situation parce que tout va se dérouler à merveille, même si pour vous aujourd'hui, vous avez du mal à le distinguer parce que peut-être hein, qu'on est dans cette situation qui stagne, mais les choses vont se dérouler à merveille. Il y a notamment la notion d'être dans la gratitude et d'être reconnaissant, notamment si on vous aide, si on vous soutient par rapport à une situation. Cette carte vous incite également à ne pas vous surmener, hein, notamment peut-être que vous y mettez vraiment toute votre énergie par rapport à cette situation, mais il y a la nécessité de se préserver quand même. Donc, cette carte, oui, vous parle de succès, mais vous incite également à profiter de moments de tranquillité. Et pour terminer, donc, nous avons la carte « Écoutez votre intuition ». Donc, si vous avez un choix à faire, notamment un choix à faire ou une décision à prendre par rapport à, quand on l'a vu tout à l'heure avec le jeu de Lenormand, hein, le jeu a débuté avec la faux. Donc, c'est-à-dire que soit il y a quelque chose qui se termine, soit vous devez mettre un terme à quelque chose. Si vous avez du mal à vous décider par rapport à ça, on vous dit là tout simplement bah, qu'il faut écouter votre intuition pour prendre cette décision. C'est... En fait, cette carte vous dit de faire les choix vraiment en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voulez, notamment par rapport à vos projets. Écoutez votre intuition, ça veut dire vraiment faire les choix que vous jugez bons pour vous et non pas pour les autres. Donc, vous êtes en plus actuellement dans une période où votre intuition est fiable, où votre intuition est très précise. Donc, il faut vous fiez à votre propre intuition et là on vous dit que si vous vous fiez à votre intuition, vous ne pourrez pas vous tromper par rapport à vos choix et par rapport à vos décisions. Donc il faut croire en ce que vous ressentez, il faut vous fier à ce que vous ressentez, il faut vous fier à vos impressions, il faut vous raccrocher à votre motivation par rapport à votre projet. Et là, cette carte vous dit que vous n'avez plus besoin de douter, que vous pouvez avoir confiance en vous parce que votre intuition sait ce qui est bon pour vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.